Alors nous voici aujourd'hui le 16 mai 1536. Nous continuons notre série sur la chute d'Anne Boleyn qui nous amène au 19 mai 1536, jour de son exécution à la Tour de Londres. Eh bien ce jour-là, d'une manière impensable, Anne Boleyn espérait, pensait qu'elle allait être relaxée et que le roi allait lui pardonner. William Kingston, le connétable de la Tour et gardien d'Anne Boleyn durant son emprisonnement, fit ce rapport à Thomas Cromwell qui était vraiment très étonnant. Alors il précisa qu'Anne avait repris du courage et que ce jour-là, elle espérait vraiment que le roi lui pardonne. Donc qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien ce jour-là, elle reçut la visite de son grand ami Thomas Cranmer, l'archevêque de Canterbury, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, et notamment le 3 mai. Il avait été choqué d'apprendre l'arrestation de la reine Anne Boleyn. Alors Thomas Cranmer avait été envoyé à la Tour de Londres pour qu'Anne Boleyn puisse non seulement se confesser, mais également pour qu'il puisse obtenir de sa part son accord pour l'annulation de son mariage avec le roi Henri VIII. La question que l'on se pose, c'est de savoir si Cranmer a pu lui donner un espoir ce jour-là, a pu discuter avec elle en lui disant que peut-être elle serait exilée, envoyée dans un couvent pour le restant de sa vie, mais qu'elle aurait la vie sauve. Nous ne savons absolument pas ce qu'il a pu lui dire. En tous les cas, nous savons vraiment que Anne espérait ne pas mourir. Mais elle était dans un état de choc tellement important, puisque c'est seulement la veille qu'elle avait été condamnée par le jury des pairs du royaume, ces pairs qui l'avaient reconnue coupable des accusations dont elle était victime depuis plusieurs jours. Eh bien peut-être était-elle tout simplement dans une crise d'hystérie ou ne se rendant vraiment pas compte de ce qui se passait. Après tout, le roi Henri VIII avait fait cette proposition à Catherine d'Aragon lorsqu'il avait souhaité annuler son mariage avec elle. Il avait été proposé à Catherine qu'elle finisse sa vie dans un couvent, et elle avait répondu qu'elle n'avait pas l'âme suffisamment religieuse pour pouvoir être enfermée dans un couvent, et elle était persuadée qu'elle était la véritable épouse du roi et qu'il n'était pas question pour elle d'accepter cela. Alors pendant ce temps, dans la Tour de Londres, le 16 mai, les 5 hommes dont nous avons déjà parlé, George Boleyn, Henry Norris, Mark Smeaton, Francis Weston et William Brereton, se préparaient eux aussi à mourir, et ils attendaient leur confesseur qui n'était pas encore arrivé. Et Francis Weston eut le temps d'écrire une lettre d'adieu à ses parents, leur demandant aussi de payer ses dettes qu'il laissait sur terre. Alors, il écrivit ceci. Cher père, chère mère et chère épouse, je vous demanderai humblement pour le salut de mon âme de me décharger de ces accusations et de me pardonner de toutes les offenses que je vous ai faites, et en particulier à ma femme. Je désire que l'amour de Dieu me pardonne, et prie pour moi, car je crois que la prière me fera du bien. La bénédiction de Dieu à mes enfants et les miens, pour moi un grand offenseur de Dieu. Alors, pourquoi offenseur de Dieu s'il se disait innocent? Eh bien, tout simplement parce qu'en fonction des croyances de l'époque, il y avait un lien très fort avec le péché originel de l'homme. Les hommes et les femmes du Moyen-Âge et de la Renaissance particulièrement se savaient pécheurs malgré tout. Et même si cela n'avait rien à voir avec les fautes dont ils étaient accusés dans cette affaire, au moment où la mort venait, toutes et tous demandaient pardon pour le rachat de leurs fautes. Le salut de l'âme était vraiment une priorité pour tous les hommes et toutes les femmes de l'histoire. On croyait vraiment à l'enfer, on croyait vraiment au diable, on croyait à la damnation éternelle, et il fallait par tous les moyens éviter cela. Donc c'est pour cela que les prières des autres pour les condamnés étaient si importantes. Alors George Boleyn lui aussi se préparait à mourir, il avait également des dettes et l'on sait qu'il demanda à ce que ces dettes soient payées. En lisant les rapports de Kingston, dont les lettres ont été retranscrites dans les ouvrages de nombreux historiens anglais, il est vraiment triste de voir à quel point tous ces condamnés à mort sont préoccupés par les dettes qu'ils laissent, les familles qu'ils laissent, leurs enfants. Il fallait vraiment imaginer la souffrance de ces hommes au moment où ils allaient mourir, et puis mourir dans l'injustice sans rien pouvoir faire d'autre que de subir. Donc c'était vraiment déchirant.
Et malgré cela, eh bien, ils avaient une humilité incroyable de demander pardon pour les fautes qu'ils avaient pu commettre au cours de leur vie et les comportements qui n'avaient certainement pas toujours été adaptés, même s'ils étaient innocents dans ce cas de l'affaire Anne Boleyn. Donc nous nous rapprochons vraiment beaucoup de la fin. Il ne nous reste que 3 jours avant d'arriver à l'exécution d'Anne Boleyn. Demain, le 17 mai, c'est l'exécution de ces 5 hommes. Et il est vrai que ce n'est pas joyeux, mais il est important de partager cette histoire, de ne pas l'oublier, et puis de se rappeler de la mémoire de ces personnes qui ont été injustement condamnées dans l'histoire. Donc je vous dis à demain pour une prochaine petite vidéo.